Monsieur, on va mourir. On va mourir. Et puis, la guerre Guinée même. Ouais, hello famille, salut famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, voilà, pour revenir un peu, voilà, sur le résumé de la première journée. Voilà, dans la première journée, il y a eu beaucoup de surprises. En tout cas, dans cette CAN-là, la CAN s'est répartie encore, c'est réparti pour être électrique, parce que c'est d'un autre niveau. Voilà, cette CAN-là, il n'y a pas de petite équipe. Voilà, les grandes nations l'ont compris, parce qu'il y a beaucoup de grandes nations qui se sont fait accrocher. Le premier coup dur, c'était le Nigeria qui devait s'imposer face à la Guinée équatoriale. Mais malheureusement, le Nigeria a chuté. Face à une équipe guinéenne assez cohérente, ouais, mais au fait, le Nigeria dans le jeu, ils n'ont pas été au rendez-vous au fait. Parce que le Nigeria même, d'abord, a été mené. C'est juste après que Victor Osimhen a égalisé. Sinon, normalement, le Nigeria devait dérouler, puisque c'est le Nigeria et la Côte d'Ivoire qui vont se battre pour la première place. Mais malheureusement, le Nigeria a perdu. Ils veulent se rattraper contre la Côte d'Ivoire. En tout cas, ce n'est pas chose aisée. Mais Victor Osimhen, on attend plus parce que c'est le meilleur joueur africain. À un moment, il a la balle du 2-1 et il tire à côté. Ce n'est pas normal. Le Nigeria qui fait 1-1 avec Guinée équatoriale, et puis on leur dit non pas jouer ballon. Ils disent non, le jeudi, ils vont se rattraper. C'est contre qui? La partie là n'est pas trop compris. Vous voulez vous rattraper là, c'est sur qui? Oui, c'est contre qui? Non. Il y a faille. Aujourd'hui là, face au Nigeria, donc on marque un but. Tout le monde au stade, il dit bien tout le monde au stade. Ijo amour, yewo, ijo amour, yewo, ekeli makeli ke make ijewo, yewo. On a souffert les films là quand on était petit là. On les fait souffrir maintenant aussi sur le terrain. C'est de ça il s'agit. Et après, il y a eu aussi le match du Cameroun. Malheureusement, le Cameroun a chuté. Il met tous nos meilleurs joueurs au banc, il est salopard. Qui rentre, n'est-ce pas? Qui rentre. Le Cameroun a perdu. On a vu un peu sur les réseaux sociaux comment c'était. Et malheureusement, le Cameroun contre la Guinée. Au fait, la Guinée, c'est une équipe cohérente. Moi, c'est une équipe parmi les pays qui m'ont impressionné. Il y a la Guinée. Parce que, au fait, c'est une équipe qui a du jeu, les cycles de passe sont bien définis, ça joue au foot. Notre surface de réparation. Écoutez bien, on ne joue pas sur notre surface de réparation. Maury, rôle très important. Tu récupères, tu donnes. Tu récupères, tu donnes et tu restes bien en sentinelle parce que tu sais que Moriba, c'est pas trop son truc. Les gars, c'est très bien, mais pensez, quoi qu'il arrive, quand on va changer, on va rester comme ça. Ils vont se fatiguer et sur la fin, on aura des comptes pour aller marquer le deuxième. Ok? C'est compris? Allez, on s'est tout dit. Enlevons la honte sur nous. Viewers, apologize, I'm going. Et même la Guinée avait eu beaucoup d'absents. Mais, la Guinée dans le jeu, c'est propre, c'est cohérent, c'est limpide. Pourtant, le Cameroun dans le jeu, c'est un peu un brouhaha. Donc, j'espère qu'ils vont se reprendre. Parce que cette CAN, on veut que toutes les équipes soient au niveau pour nous donner vraiment un bon match. Des bons matchs avec des retournements, des situations, tout pour vivre cette CAN à fond. Mon ami, rien que le fait d'être Camerounais, c'est déjà d'abord un grand travail. Ça ne va pas? Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Vous êtes malade? Je dis excusez-moi, tu n'entends pas ça. Et il y a aussi le Ghana qui a perdu son match. Le Ghana qui a perdu son match, c'est malheureux. Mais au fait, pour le Ghana, c'est une histoire de transition parce que la génération passée était vraiment au-dessus avec les André Ayew, la Samoa Gyan. Maintenant, cette nouvelle génération qui vient là, donc ça fait que la transition est un peu lente. Donc les Cap-Verdiens aussi ont fait le match. Et les Cap-Verdiens étaient solides et tout, et ils ont poché les 3 points, ce qui même est presque inespéré vu qu'ils sont dans une poule avec 2 grandes équipes qui sont l'Égypte et le Ghana. Et l'Égypte aussi qui s'est fait tenir en échec par le Mozambique. Là, il faut dire, parce que les Égyptiens, dès qu'ils ont marqué leur but, c'est fini, ils n'ont plus joué au football. Et après, derrière, la Mozambique a égalisé et a mené l'Égypte. C'est juste après que l'Égypte est venu égaliser. Sinon, l'Égypte doit rentrer plus sereinement dans cette compétition-là parce que ce n'est pas normal. Tu es une grande nation. Tu as attendu surtout ça là qui a une pression de dingue. On a vu, il a perdu plusieurs finales. Cette CAN-là, il a envie de la gagner. Donc, on doit le voir plus dans le jeu, plus inspiré au fait.
Et il y a eu aussi l'Algérie. L'Algérie qui s'est tenue en échec par l'Angola, malheureusement. Parce que l'Algérie, dans les jeux, c'était plus cohérent, c'était plus direct, c'était du bon. Mais malheureusement, après, voilà, dans cette cadre-là, lorsque tu ne marques pas le deuxième but, tu peux te faire rattraper à tout moment. Donc, c'est ce qui s'est passé. L'Angola a eu un pénalty. L'Angola a marqué miraculeusement. Donc, quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas forcément. Ils ont marqué forcément. Ils ont obtenu leur match nul. Ce qui est bon pour les affaires de l'Angola. Donc, l'Algérie veut se rattraper contre le Burkina. En tout cas, nous, les Burkinabés, l'Algérie, on a eu plusieurs matchs. En tout cas, dans cette cadre-là, ça serait un vrai derby. Algérie-Burkina, c'est un derby parce que tous les deuxièmes matchs, en tout cas la deuxième journée, ce qui fait que les matchs sont importants, c'est que la plupart des grandes nations ont perdu leur premier match, à part quelques-unes. Ce qui fait que le deuxième match, ils doivent forcément se rattraper. En tout cas, le Burkina aussi, son match. Au fait, le match du Burkina, le Burkina a gagné ça par l'expérience. Parce que le Burkina a l'expérience de la CAN. Donc, ils ont su jouer au dernier moment et avoir la balle du match avec ce penalty-là. Miraculeusement aussi, qui vient de nulle part. Donc aussi, en tout cas, dans cette CAN-là, c'est la victoire. Voilà, parce qu'à la fin du match, ils ne vont pas demander qui a bien joué, on demande qui a gagné. Et les supporters ne cherchent pas à regarder beau but, marqué, on va avancer. Diallo n'est pas causant, hein. Diallo n'est pas causant, il était fâché. Moi, je supporté Mauritanie. Je viens boire lait, cadeau. Donc, il y a aussi ça, il y a la Tunisie aussi qui s'est fait battre. Donc, pour la Tunisie, c'est quand même dommage. Parce que la Tunisie, c'est une grande nation. Actuellement, ils sont un peu sur le déclin. Ça ne va pas bien. Voilà, même en Coupe du Monde, je ne les ai pas trouvés assez forts. Ils pouvaient titiller un peu l'Australie et autres. Mais malheureusement, actuellement, la Tunisie sont sur une mauvaise pente. Donc, on espère que ça va aller. Et le Mali. Le Mali, moi, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné sur elle. Au fait, c'est l'équipe vraiment, elle est belle à voir. Le Mali, c'est cohérent. En fait, le Mali, c'est le collectif même, au fait. C'est le collectif. C'est vraiment un collectif. Sincèrement, souvent, pour faire ressortir un joueur, tu vas te dire tout le monde a bien joué parce que tout le monde est cramponné à son rôle. Jouer simple, faire sortir les remises, tout. Quand j'ai regardé le match du Mali, parce que le Mali, chaque CAN, le Mali apporte quelque chose. Chaque CAN, le Mali joue bien, mais ça manque de quelque chose vers la fin, surtout en demi-finale. Il perd souvent. Sinon, le Mali, dans la cohérence du jeu, en Afrique, vraiment, ils sont limpides, propres. Moi, je veux Et il y a le Maroc aussi qui a déroulé facilement. Voilà, le Maroc, pour moi, le Maroc, c'est vraiment l'équipe favorite. Ils sont au-dessus du Sénégal. C'est vrai que le Sénégal est tenant du titre, mais le Maroc, en termes de jeu, en termes d'effectifs et tout, vraiment, le Maroc est limpide. Quand il voit Isal Zouli, Abdi, quand il voit les En-Nesyri, les Hakim Ziyech, même la défense avec Ag et puis Saïs, le milieu est vraiment bon. Amala et puis le petit Ounaï qui a marqué un très beau but. Et puis Amrabat en sentinelle. Vraiment, pourquoi le Barça n'a pas pris Amrabat? Au lieu d'aller prendre Roméo, Amrabat, c'est vraiment un chien de brousse. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour gratter. Les ballons, il gratte, il est là et puis il est au service de l'équipe entière. Le Maroc aussi, leur équipe, c'est comme une famille. De la manière que En-Nesyri a une chose à célébrer son but sur le banc, tu vois qu'il vraiment, il y a de l'entente, il y a de la cohésion. Et ça, vraiment, c'est très important pour des joueurs. Ah, pourquoi Louis 2000, moi 2500? La forme. La forme. Hein, la forme. Ah, la forme. C'est là. Si. Morocco. Allah le khadif l'interdit. Là, là. Monsieur, on va mourir. Monsieur, à l'interdit là, on va mourir. Non, on va pas mourir. Je veux regarder le match du Maroc. On va pas mourir. S'il vous plaît. Non, ouais. Allez, le Cameroun. En tout cas, le Sénégal aussi a déroulé facilement. Le Sénégal, lorsqu'ils ont marqué leur premier but, ils ont arrêté de jouer un peu. Ils ont arrêté de jouer un peu. C'est après que l'affaire s'est décantée quand Lamine Camara, quel joueur aussi,
En tout cas, cette CAN, la première journée, vraiment, c'était une bonne journée. On ne s'est pas trop ennuyé sur la plupart des matchs. On a eu des matchs vraiment intéressants. Et actuellement, comme je l'ai dit, il n'y a plus de petites équipes. اخاتي ما عندكش وليد ولا نزوجو عندك كان اسمع ترجمي لها زوجوها بسم الله كانت ناس ملاح هنا ترقد باب يبو ديكي بلاينا كاع الناس هنا. Aujourd'hui, il y a la Côte d'Ivoire qui joue contre le Nigeria. Forcément, il y a un débrief ce soir. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao les gars.